Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. En continuité, on va dire, de l'épisode précédent où je te parlais de comment bien entamer une phase de dating. On va parler maintenant de comment bien débuter une relation pour essayer justement de la débuter de la façon la plus saine possible. Comme je disais dans la phase de dating, déjà c'est important avant même de démarrer une relation d'aborder des sujets profonds. Comme je disais en récap, les blessures, le passé amoureux, qu'est-ce qui est important pour toi, les valeurs, les projets, tout ça. Si jamais tu as besoin, tu réécoutes l'épisode précédent. Maintenant, voilà, imagine que cette phase de dating est passée, vous avez parlé un petit peu de tous ces sujets inconfortables, vous avez choisi consciemment de vous engager, vous vouliez la même chose, etc. Alors déjà, je répète, une des premières étapes les plus importantes pour construire cette relation, pour ne pas partir en cacahuète, ça va être déjà avant même de toute cette phase de dating, tout ça, c'est de parler directement de ce que tu veux. Une relation sérieuse ou non, déjà. Ne démarre pas une relation si l'autre en face te dit « Moi, je ne cherche pas du sérieux », alors que toi, tu veux du sérieux. Là, déjà, il y a un problème dans l'équation. Alors, si après, tu veux une relation légère, c'est ton choix. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, par peur de l'abandon, du rejet, on choisit de passer au-delà de nos limites, de nos valeurs, en se disant « Ok, bon, peut-être que cette personne, elle a un peu peur au début, donc finalement, je vais quand même m'engager et on verra ce que ça donne. » Alors oui, parfois ça arrive que des relations débutent comme ça, que ça fonctionne très bien et que ça évolue. Mais soyons honnêtes, regarde autour de toi, ou si peut-être tu l'as déjà vécu, la plupart du temps, ça fonctionne pas comme ça. La plupart du temps, une nana ou un mec qui ne veut pas s'engager dès le début ne va pas s'engager ensuite. Donc déjà, ça c'est une étape justement que j'aurais pu ajouter dans l'épisode sur le dating. Qu'est-ce que tu veux réellement ? Si vous êtes aligné sur la même envie, que c'est ok, que vous souhaitez ça, alors déjà, all good. Tu peux y aller. Maintenant, dans le début d'une relation, comme je disais, plutôt que de se dire « Allez, on profite de la passion, du début, de machin, et ensuite on rentre dans les sujets deep, inconfortables, et ça part parfois en cacahuète », il vaut mieux passer au travers de tout ça dès le début. Donc, on commence déjà dès le début par choisir d'exprimer nos attentes et nos limites. Super, méga important. Qu'est-ce qui est important pour moi dans une relation ? Qu'est-ce que j'attends d'une relation ? Qu'est-ce qui vient combler mes besoins ? Attention, on n'oublie pas aussi que l'autre n'est pas là pour combler des vides ou des choses à notre place. On parle bien d'une relation où ça vient combler la relation et pas toi directement. D'accord ? Quand je dis pas toi directement, c'est que malheureusement parfois, dans le cas de blessures, on va limite attendre que l'autre nous rende heureux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme je dis très souvent, dans une relation, comment est composée une relation ? Il y a un je, il y a un tu et il y a un nous. Et le nous n'est heureux et bien équilibré que si le je et le tu le sont déjà. Et le je et le tu veut dire que tu dois, en tout cas toi ou l'autre personne, savoir combler tes besoins sans une relation. Là, c'est plus, on vient nourrir, combler la relation. Donc j'exprime mes besoins, j'exprime mes envies et j'exprime mes limites. Si je suis dans des patterns de blessures de rejet, d'abandon, de dépendance affective, etc., et que j'ai peur que la personne en face, quand j'exprime tout ça, se casse, eh ben c'est pas grave, justement, j'y vais. Parce que si cette personne, dès le début, a peur et n'est pas d'accord avec ça et ça ne lui convient pas, alors ça ne conviendra pas sur le long terme. Et à ne pas oser les exprimer, malheureusement, dans l'évolution de la relation, au bout d'un moment, tu vas finir complètement aigri. Parce que cette relation ne te nourrira pas
Et obligatoirement, l'autre ne comprendra pas en plus de ça, puisque si tu ne lui en as jamais parlé, cette personne ne peut pas le deviner. Donc c'est important de te souvenir que c'est ta responsabilité que de parler de ces choses-là. Oui, je sais, ça peut être challengeant, ça peut faire peur, mais justement, ça laisse en plus le choix à la personne de partir ou non. Et ça n'a rien à voir directement avec toi, c'est juste peut-être que ça ne lui correspond pas, que ça ne lui convient pas. Donc je définis quels sont mes besoins, quelles sont mes envies et quelles sont mes limites. Par les limites, ce qui peut t'aider à les définir, c'est tes valeurs. Tes valeurs et tes valeurs hautes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une valeur et qu'est-ce qu'une valeur haute? Une valeur haute, c'est quelque chose qui est non négociable. Une valeur, c'est quelque chose qui peut éventuellement l'être, mais qui quand même demande à être respecté. Par exemple, peut-être que dans mes valeurs hautes, il y a, ça me paraît logique, mais le respect. Donc je ne négocierai jamais avec ça. Si tu me manques de respect, il y a un problème. Alors, bien sûr, ça peut arriver. Nous sommes des humains. Il y a mille et une façons de manquer de respect à une personne. Imagine, t'es fatigué, t'es ci, t'es là, tu te laisses submerger par tes émotions. Et puis tu parles mal à la personne. Tu lui manques finalement de respect. C'est des choses qui arrivent. D'accord? Mais quand je parle de respect, c'est respect de l'autre, respect de la relation. Par exemple, ne pas trahir, ne pas tromper, etc. Ça, c'est non négociable. Et par exemple, dans mes valeurs, je pourrais avoir quelque chose du style il est important pour moi d'être avec un ou une non-fumeuse. Ok. Sauf que ça peut avoir des points, comme je disais, de flexibilité. Ok, c'est pas un truc que j'aime bien, mais si honnêtement, c'est entre guillemets ton seul vice, ta seule tare, ok. Peut-être que tu auras envie de toi-même de finir par arrêter, peut-être que je peux t'aider à peut-être trouver des combines pour arrêter. Non pas que tu dois arrêter pour moi, pas du tout, parce que la personne le fera seulement pour elle. Mais peut-être que tu peux te brosser les dents quand t'as fumé, voilà, des petites choses, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va pas toucher des choses profondes chez toi si la personne est fumeuse. En revanche, si la personne te trompe, là c'est différent. Donc c'est pour t'expliquer un petit peu la nuance entre valeur haute non négociable, valeur qui peut éventuellement être un petit peu plus flexible. Et le plus important, c'est de rester aligné à ces valeurs-là. Si pour toi, par exemple, je prends mon exemple, je ne tolérerai jamais le fait d'être trompé. Je le pardonne. Et attention à la nuance, c'est-à-dire que ok, tu m'as trompé, je ne vais pas t'en vouloir, puisque de toute façon, en ne pardonnant pas et en t'en voulant, c'est à moi que je fais du mal. Je te rends ta responsabilité, tu as fait le con, je pardonne, je comprends, peut-être même si c'est pas forcément compréhensible. Par contre, je ne le tolère pas, je ne l'accepte pas. Donc je t'offre le pardon, mais je quitte cette relation. Ça, pour moi, c'est un non négociable. Même si je t'aime plus que tout, qu'il y a de l'amour, des enfants, bon, j'ai pas encore d'enfants, mais admettons, je sais que je ne vais jamais trahir ma valeur par amour. C'est propre à chacun, d'accord? C'est pas parce que ça, pour moi, c'est un non négociable. Certaines personnes le vivent différemment. Il n'y a aucun problème. C'est propre à chacun. Mais moi, si tu fais ça, en fait, le problème, c'est pas forcément l'acte en lui-même. Parce qu'il y a aussi des circonstances. Imagine, ça fait 15, 20 ans que t'es avec la personne. Bon, tu traverses une période compliquée, la personne se perd. Je ne dis pas que c'est acceptable ou excusable, mais tu peux comprendre avec les circonstances atténuantes. Ok. Certaines personnes passent au-dessus. C'est ok. Sauf que moi, personnellement, derrière, je n'arriverai pas à te refaire confiance. Et en n'arrivant pas à te faire confiance, c'est à moi que je fais du mal. Je vais devenir anxieuse, je vais me poser des questions, et ça, je le veux pas dans ma relation. Donc, je vais rester alignée à cette valeur malgré les conséquences. C'est-à-dire que je suis prête à quitter la relation si tu fais ça. Je reste alignée à ma valeur haute. C'est trop important pour moi. Donc, pareil par rapport à tes valeurs hautes, toujours rester aligné. Une fois que tu as parlé un petit peu de tout ça avec ton ou ta partenaire,
les limites, les valeurs, les envies, les besoins, etc., c'est le moment où tu peux commencer aussi à discuter un petit peu de OK, qu'est-ce qu'on veut dans le futur? Quels sont nos projets? Tu prends le temps d'observer aussi également, dans le début d'une relation, la congruence qu'il va y avoir entre les actions et les paroles. S'il n'y a pas de congruence, qu'il n'y en a jamais, il va y avoir un problème. En revanche, c'est des choses qui peuvent arriver parfois, on ne respecte pas toujours notre parole à 100%, c'est sur des petits détails surtout. Ce qui est important, c'est ça qu'il faut regarder. C'est surtout les grandes valeurs, les grands détails, etc. Le but, c'est aussi de ne pas projeter d'attentes irréalistes. Parfois, on est plus amoureux de ce qu'on imagine de l'autre que de ce qu'il est réellement. Et c'est important de rester ancré dans la réalité. Ok, cette relation est géniale, cette personne est géniale, mais je ne suis pas dans un Disney, je ne suis pas Princesse Réponse ou le roi Arthur là dans je ne sais plus quel Disney. Merlin l'Enchanteur. Voilà. J'aime beaucoup d'ailleurs, c'est un de mes préférés. Bref, tout ça pour dire que c'est important aussi de rester ancré, d'accord? Et du coup, de parler aussi, comme je disais, de ses projets futurs. Qu'est-ce que tu veux dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, des enfants, un mariage, une maison, des voyages, peu importe. Est-ce qu'on veut les mêmes choses? Ensuite, ce qui est méga important également, comme je te disais au début, il y a le je, il y a le tu et il y a le nous. Et il y a énormément de personnes qui confondent encore et qui te disent être en couple, c'est ne faire qu'un. Mon Dieu, le red flag. Il n'y a rien de plus toxique que d'avoir cette pensée. Si tu l'as, c'est pas grave, mais sache que il va être important de la déconstruire. Vous ne faites pas un, ça n'existe pas. Une relation saine, elle commence par 2 personnes qui sont bien dans leur peau, dans leur unicité. C'est pas une fusion, d'accord? C'est archi pas une fusion. Comme je disais, pour que le nous soit équilibré, il faut que le je et le tu soient nourris. Donc si vous avez l'impression d'être qu'un je ou qu'un tu, il y a un problème. Donc on ne part pas dans tout ça. Comment on fait justement pour arriver à garder notre unicité tout en étant engagé dans la relation? Parce que il y a aussi des personnes qui confondent et qui disent oui, mais du coup si on fait pas qu'un, c'est égoïste, on est là pour s'aimer. Ok, on n'est pas là pour se sacrifier en fait. C'est pas ça une relation. L'autre n'est pas le centre de notre vie en fait. Bien sûr que c'est une part énorme de notre vie, mais c'est pas le centre de notre vie. C'est-à-dire que autour de ça, il y a autre chose. Il y a tes passions, tes amis, ton bien-être personnel, ton bien-être mental, etc., etc. C'est-à-dire que dans un nous équilibré, je suis capable d'aller faire des soirées avec mes copains, mes copines, sans forcément que mon compagnon, ma compagne soit là. Je suis capable de voyager sans lui, sans elle, d'avoir mes passions, mes sports. Je ne suis pas obligée et justement, c'est beaucoup plus sain de ne pas tout faire ensemble, de garder son petit jardin à soi. Pour justement se rejoindre dans le jardin du nous et cultiver encore mieux tout ce qu'il va y avoir dans cet équilibre, dans cette bulle en fait, tout simplement. Donc, on conserve son indépendance, son équilibre personnel pour construire un nous beaucoup plus sain. On ne s'étouffe pas, on ne se marche pas dessus, l'autre n'est pas notre moitié, c'est faux. Oui, c'est un petit mot mignon, et moi la première je l'utilise, ma moitié, etc., c'est de l'amour, mais ce n'est pas, entre guillemets, réel dans le sens où la personne n'est pas la moitié de moi en fait. Plus on fusionne, plus c'est malsain. On peut avoir une connexion émotionnelle très profonde, mais le mot fusion est à enlever clairement du dictionnaire, hein, vraiment. Ça, il faut bien que tu le retiennes. Ensuite, une chose méga importante, ça va être la communication. Et ça, c'est aussi le sujet de beaucoup de ruptures et de divorces et de tout ça. N'oublie pas que l'autre n'est pas dans ta tête. Et ça, c'est très souvent typiquement féminin, mesdames, vous qui m'écoutez. Je vais faire des actions pour qu'ils comprennent, qu'ils devinent ce que je pense. Alors déjà, partons du principe que l'homme pense différemment.
Nous sommes beaucoup plus émotionnels et eux beaucoup plus rationnels, même si bien sûr les deux le sont, hein, mais il y a quand même une tendance un petit peu plus grande chez l'homme et chez la femme à ces niveaux-là. Je prends l'exemple. Combien de fois je l'ai fait? Mon ex, qui n'avait absolument pas le réflexe de ranger le lave-vaisselle, c'est la seule chose, entre guillemets, que j'avais envie qu'il fasse par rapport à tout ça. Je gérais toute la partie ménage, même si il me donnait des coups de main, etc. Mais c'est vraiment un truc que je détestais, et on avait établi le fait que tu dois le faire. En gros, c'est ta tâche, voilà. Sauf que une fois sur 8, 7 fois sur 8 plutôt, il oubliait, et plutôt que de le communiquer de la bonne façon sans m'énerver, écoute, t'as oublié de le faire, ce serait chouette que tu puisses le faire. À ce moment-là, forcément, la personne te dit oui, bien sûr, pardon, j'ai oublié, je vais le faire. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On râle et on va donner des signaux pour qu'ils comprennent qu'ils devraient faire le lave-vaisselle par la colère et tout ce qui s'ensuit, mais on le communique même pas. Tu vas me dire, c'est logique dans ma tête, oui, mais pas forcément dans la tête de l'autre. Peut-être que cette personne est un petit peu tête en l'air, peut-être que pour elle c'est un détail, peut-être qu'elle a eu une journée chargée, que peu importe. Là, je te prends vraiment un exemple bateau. Mais de manière générale, l'autre ne peut pas deviner ce qu'il y a dans ta tête, si tu es bien, si tu n'es pas bien, si tu communiques pas en fait. Donc à ce moment-là, on apprend à communiquer. J'ai aussi un épisode sur être un bon communicant, je t'invite à l'écouter parce que franchement, ça va vachement t'aider à comprendre comment bien communiquer. Je vais te faire un petit récap en tout cas ici. Quand on communique, on utilise toujours le je et non le tu. C'est-à-dire, si je me sens heurtée dans une situation, je n'oublie pas que c'est ma réaction émotionnelle. Oui, l'autre a déclenché quelque chose, mais c'est ma réaction émotionnelle. Ce n'est pas la faute de l'autre. Ce n'est pas, tu vois, du style, oui, mais du coup, je me suis énervée parce qu'en fait, tu m'as mal parlé, et puis voilà. Oui, alors, on est d'accord que cette personne, enfin, ton partenaire, ta partenaire, aurait pu mieux te parler. Par contre, ta réaction derrière, c'est ton choix. Et ce n'est pas la responsabilité de l'autre. Un exemple. Un jour, en pleine discussion, on s'embrouille, il s'énerve, il lance son téléphone, bon, déjà, la violence, pas ouf, bref. Il lance son téléphone, il pète son téléphone. Et là, il me regarde, il me dit, ouais, à cause de toi, j'ai pété mon téléphone. Pardon? Alors attends, mon coco, on va remettre l'église au milieu du village. Non, tu as choisi de t'énerver. Peut-être que ce que je t'ai dit t'a heurté, mais c'était pas mon but de te heurter. Peut-être que tu aurais pu poser des questions, parler calmement pour comprendre. Tu as choisi de réagir par la colère et tu as choisi d'exprimer ta colère en jetant ton téléphone. C'est ta propre responsabilité, c'est pas la mienne. Ça t'appartient. Ah ben oui, t'as raison. Oui, en effet. Rassure-toi, ça m'arrive aussi dans l'autre sens. Hein. On gère pas toujours, ça arrive bien entendu. Mais surtout, dans toute cette situation-là, quand tu es heurté, quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, quand tu es blessé, plutôt que de dire « tu m'as blessé, tu m'as fait ressentir ça », non. Dans cette situation, ce que tu as fait m'a fait ressentir ça. Je me suis sentie blessée. Et de ce fait, la personne déjà, quand tu n'utilises pas le tu, elle ne se sent pas agressée, elle va être beaucoup plus ouverte à la communication, va entendre du coup ta peine, ta douleur, ta tristesse, etc. et va être ouverte du coup à discuter. Et ça, avec n'importe qui, hein, relation amoureuse, amicale, professionnelle, utilise le jeu, tu verras que ça va changer toutes les dynamiques de tes relations. La personne va se dire « Merde, je l'ai blessé, je voulais pas. » Qu'est-ce qui t'a blessé en fait? On discute. Alors que si tu lui dis « Oui, t'as fait ça, du coup, tu m'as blessé, et si, et ça », donc elle se sent fautive, donc elle va essayer de se défendre, elle va dire « Oui, mais c'est pas ma faute, si tu te prends comme ça et machin ». Langage de sourd, ça mène à rien. Par contre, si tu poses ce jeu, c'est beaucoup plus pertinent. Je me suis senti X dans cette relation Y. Je reprends ma responsabilité, c'est ma réaction émotionnelle, je te la partage parce que, effectivement, le trigger est parti de toi, par contre, ma réaction, elle part de moi. J'apprends également dans une bonne communication à écouter et à entendre l'autre. Et non pas à chercher une réponse avant même qu'il ou elle ait fini sa phrase. J'écoute, je suis dans une écoute active, je laisse le temps de parole,
Et je ne cherche pas à me défendre ou quoi que ce soit, j'écoute, j'entends et je partage ma vision. On essaye de voir en effet si on peut avoir un point où on se rencontre dans nos visions. Si on n'a pas, c'est pas grave, ça arrive, on n'est pas toujours d'accord, c'est ok. Mais j'accepte aussi que l'autre ne soit pas forcément d'accord. Donc, dans un début de relation, on apprend à communiquer de façon authentique et ouverte. Pourquoi c'est un des piliers et c'est méga important? Parce que justement, en mettant ça en place dès le début, ta relation sera saine. Tu arriveras à parler tout au long de ta relation de toutes les choses qui te blessent, qui te touchent, de tes peurs, etc. Tu te sens en sécurité parce que tu te sens entendu, tu te sens compris, tu te sens reconnu. Les couples qui communiquent pas, ils vont pas très loin. Donc, on apprend également à bien communiquer. Et si on a peur de bien communiquer, eh ben, on prend notre courage à deux mains, nos petites patounes là, et on y va. Parce que même si l'amour, entre guillemets, le sentiment d'amour est simple, une relation, ça ne l'est pas. Ça se construit, ça demande vraiment du courage, ça demande du temps, ça demande de la patience. Et si tu veux vraiment construire ça, alors il va falloir relever tes manches. Et en fait, c'est tous ces petits détails qui vont rendre ta relation fluide sur le long terme. On apprend également à ouvrir les yeux, c'est-à-dire on fait attention dans un début de relation aux choses qui vont réveiller notre intuition ou en tout cas qui vont allumer des red flags et aussi aux choses positives. Je remarque que le respect est mutuel, que c'est fluide, qu'on a une communication saine, qu'on respecte nos engagements. Ok, super, c'est parfait. Par contre, je peux aussi me dire, petite incohérence entre parole et action. Parfois, manque de respect, tendance à être dans la manipulation. Tout ça, même si c'est le début d'une relation que j'ai envie d'y croire, que c'est cool, attention warning. Si tu remarques ces choses-là dès le début, ne mets pas d'œillères. Parce qu'elles vont prendre beaucoup plus d'ampleur et peut-être que ça ne te conviendra pas. Parfois, c'est juste des ajustements. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter la relation, que la personne est toxique, pas du tout. Mais c'est juste des ajustements. Certaines personnes peuvent avoir on va dire des façons d'être un peu manipulatrices parce que elles ont peur d'assumer la vérité, parce qu'elles ont peur que la personne parte, parce que c'est pas toujours, ça ne part pas d'un espace qui est mauvais, d'accord? Bon, à la différence d'une personne qui va avoir des troubles du comportement pervers ou troubles du comportement narcissique, là c'est différent. Mais toute personne saine, parfois, va même mentir parce qu'elle a peur d'assumer la vérité. Et parfois, c'est juste parce qu'elles ont peur d'être rejetées, abandonnées, etc. Donc, il y a aussi la nuance à faire là-dessus. Donc, on apprend à bien communiquer, on observe les signaux, on conserve son indépendance, on nourrit le jeu, on nourrit le tu et on nourrit le nous. On ne part pas dans des Disney ou je ne sais quoi et on exprime ses besoins, ses envies, ses limites. Et on laisse aussi évoluer malgré tout ça la relation naturellement. On évite de précipiter les choses. Au début, il y a quand même une grande partie assez puissante de déclenchement hormonal qui fait que on voit la personne comme si c'était Princesse Jasmine ou Aladdin à l'inverse. Et c'est là, c'est tout parfait, c'est génial, et vas-y, on vit ensemble, et on s'en... Alors oui, parfois, ça fonctionne très bien, et c'est parfait. Mais c'est quand même des choses assez rares. Ne t'engage pas trop vite, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ne commence pas à parler d'enfants au bout de 2 semaines. Enfin, sois dans la réalité, d'accord? Même si c'est des choses dont vous avez envie, vous pouvez en parler ensemble pour des projets futurs, mais pas au point de se dire, toi je t'épouse dans 1 mois. On se calme. C'est bien de rester quand même dans quelque chose de cohérent, d'accord? On évite de précipiter les choses, on laisse l'espace à l'autre pour s'investir au même rythme que nous. Parce que une relation saine se construit sur la réciprocité et la patience. Ok? Donc, on prend le temps, on laisse évoluer les choses, on se laisse porter aussi. Et parce que ça permet aussi de cultiver une certaine dynamique de plaisir et de légèreté. On laisse place au jeu, à la séduction, à l'exploration mutuelle. On ne cherche pas à contrôler la relation, l'autre ou quoi que ce soit. On laisse place justement à la spontanéité aussi. C'est important. Quand je dis tout ça, c'est toujours des points importants à retenir, à mettre en place, mais il y a aussi justement toute la spontanéité,
d'une relation qui débute, ou même d'une relation qui n'a pas débuté, qui est dans la continuité. Il y a toujours ce côté spontané, léger, etc. qui est important à garder. Et ça permet aussi en fait de vivre l'instant et de pas non plus se projeter trop vite dans un futur qui, on sait pas. Il peut y avoir 1001 choses qui font que. Donc oui, on peut avoir des projets communs, etc. Et c'est important, comme j'ai dit, d'en avoir des communs pour justement la longévité d'une relation. Mais on n'est pas obligé de de passer de 0 à 100 en fait, tout simplement. Donc, tu peux relier ça du coup à ce que je te disais dans l'épisode sur la phase de dating, où je parlais aussi d'apprendre à connaître le langage de l'amour de l'autre, méga important, de connaître ses blessures, d'être rentré un petit peu dans le deep. J'ai scindé les deux parce que finalement tu peux avoir toutes les infos dont je te parle justement dans la phase de dating. Dans une phase de construction, logiquement, tu as déjà ces infos. Si tu ne les as pas, alors réécoute l'épisode justement sur le dating. Et dans ce cas-là, tu peux aussi, aborder ces sujets deep en début de relation. De toute façon, il y en aura toujours, dans tous les cas. Mais plus tu vas aller dans l'inconfort dès le début, plus tu vas pouvoir créer une relation saine. Et je sais que c'est paradoxal parce que souvent on idéalise les choses. On se dit, l'amour c'est simple, ça doit être fluide. Oui, l'amour est fluide, mais l'amour n'est pas la relation. Il faut savoir nuancer les deux. L'amour est un sentiment de fluidité, est un sentiment simple. Quand il est partagé, il n'y a rien à forcer. Mais l'amour, comme j'ai dit, ne correspond pas à la relation. Une relation, c'est jamais fluide dès le début. Ça le devient, mais du coup, comment ? En le travaillant. C'est un vrai travail, une relation. Et c'est important d'en prendre conscience, tout simplement. Donc, tu peux mixer, comme j'ai dit, les 2 épisodes. Tu auras honnêtement énormément de clés pour apprendre à bien dater, pour apprendre à bien construire un début de relation et changer justement peut-être les patterns, les dynamiques des anciennes relations que tu as eues. En tout cas, tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec ça. Donc déjà, ce que tu peux faire là, à la fin de ce podcast, ce que je t'encourage à faire, tu prends 10 petites minutes et tu vas écrire tes 3 valeurs essentielles en amour. Et tu peux aussi explorer tes valeurs hautes. Et noter également tes 3 limites non négociables. Déjà, ça peut être un petit début, un petit exo qui te permet, parce que tu les connais peut-être, mais tu n'as peut-être pas forcément mis les mots dessus. C'est un tout petit exo qui peut être pertinent au possible et te permettre justement dans ta prochaine relation ou ton prochain date, etc., de savoir où tu mets les pieds et de poser directement tes conditions. Voilà, moi, ça c'est mes valeurs essentielles, ça c'est mes limites non négociables. Quelles sont les tiennes ? On en discute. Terminé. Ça, déjà, bosser ça, ce petit truc-là, peut déjà t'aider à être plus aligné dans tes relations dès le départ. Je t'y encourage vraiment. Donc tu as, pour moi, toutes les clés pour apprendre à bien débuter une relation. Il n'y a plus qu'à mettre en place, il n'y a plus qu'à actionner. Comme toujours, écoute, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, Maëlle_powerfulreborn. N'oublie pas également que mon programme Libre d'aimer est en lien de la légende de ce podcast. Tu peux le rejoindre à tout moment, le programme qui te permet de faire changer tes relations amoureuses et de guérir et d'attirer enfin des relations alignées. En tout cas, tu es le ou la bienvenue avec grand plaisir. Sur ce, je te dis à très vite, à la semaine prochaine, à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!